C'est l'heure du gros sujet de la semaine. Évidemment, la semaine dernière, enfin ce week-end, avait lieu la Comic-Con de San Diego. C'est un petit peu la grand-messe de la pop culture et notamment du marché de l'entertainment de super-héros. Et évidemment, ça faisait plusieurs années que Marvel Studios avait boudé le rendez-vous. Et les voilà de retour avec ce qu'on appelle un panel dans le fameux Hall H, qui est le plus gros de cette Comic-Con, avec Kevin Feige et plein de guests, hein, on va dire. Oui. Et effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Alors on s'est dit qu'on allait classer ça par ordre d'importance, du plus important, du plus intéressant au moins intéressant. Ah On oui, va clairement, oui. commencer évidemment par Robert Downey Jr., qui a été révélé comme étant de retour dans le MCU, mais pas dans le rôle d'Iron Man, Adrien. Et non, il est de retour dans le rôle de Docteur Doom ou Docteur Fatalis en français. Chose qu'on n'attendait pas forcément. Il y avait des Non. rumeurs quand même qui traînaient un tout petit peu, mais personne les avait vraiment prises au sérieux, quoi. Et donc, sur la scène du Hall H, il y a les frères Russo, dont on va parler juste après, qui arrivent et qui disent: il nous fallait absolument, pour le prochain film Avengers, le meilleur acteur du monde. Et là, parmi plein de comédiens déguisés en Docteur Doom, il y en a un qui sort du lot avec un costume plus vert que les autres, qui s'avance sur la scène, qui porte un masque, qui retire son masque, laisse apparaître Robert Downey Jr. et qui dit, je sais plus ce qu'il dit, il dit un truc, voilà. Il dit même masque. Ouais, voilà, même Nouvelle... task, Non, ouais, nouvelle tâche, ouais, c'est masque ça. différent, Ouais. mais même tâche. Ouais, c'est ça. Donc Grosso voilà. modo, porter le MCU sur ses épaules. Clairement, sauver le MCU. Et donc, tout le monde était pris de court, tout le monde était un peu surpris. Au moment de, bon, il revient, ok, on se doute bien Ça que hurlait, Marvel hein. est... Ça a gueulé, hein. Mais dans la salle, les gens étaient contents parce que les Américains sont toujours très contents quand on leur sert la soupe. Oui. Mais là, ça a gueulé sur Internet. Mais en même temps, il y a des avis partagés, hein. On va en parler évidemment de ce qu'on pense de ça. Pourquoi il revient déjà? Parce que évidemment Marvel est dans la merde, on le sait depuis longtemps, c'est un truc dont on parle tout le temps. Deadpool 3, sans spoiler, le dit allègrement dans son film que depuis Endgame c'est à chier. Voilà. C'est un peu facile, mais bon, voilà, ils le savent, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Tirer sur l'ambulance, Il tire le sur l'ambulance. movie. Mais c'est rigolo de voir Ouais. quelqu'un tirer sur l'ambulance quand c'est à l'intérieur du truc, même si c'est peut-être un peu facile. Et donc, évidemment, Marvel a aussi une autre difficulté, il faut le rappeler, et c'est pas de leur faute, enfin, plus ou moins pas de leur faute, c'est qu'ils avaient casté Jonathan Majors dans le rôle de Kang, qu'ils avaient introduit Kang dans Loki, qu'ils avaient introduit Kang dans Ant-Man Quantumania, donc Ant-Man 3. Kang était prévu pour être l'antagoniste principal. C'était d'ailleurs Kang Dynasty, le nom du prochain Avengers. Et maintenant, le nom du prochain Avengers a changé. Et je pense que de toute façon, ils ont tout jeté à la poubelle quasiment. Et ça s'appelle Doomsday. Doomsday parce que Doctor Doom. Donc, je pense qu'ils ont vraiment été pris de court, comme le public, et ils ont dû prendre Downey Junior pour rassurer les actionnaires, pour rassurer les fans, et justement exciter les gens autour de tout ça, quoi. Je pense que c'est juste pour ça qu'ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont Je me suis renseigné un petit peu après sur tout ce qui est... Je suis pas assez calé en Fantastic Four, en Doom et tout ça, mais j'ai vu qu'il y avait des variants, notamment un de Iron Man qui devient Doom, ou l'inverse, un Doom qui devient Iron Man, je sais plus. Donc ils peuvent jouer là-dessus sur le multivers, même si apparemment ils disent que non, ça va pas être ça. Les gars, non, mais de toute manière, c'est assez facile pour eux désormais d'utiliser le multivers pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, quelque part, heureusement que ça a été mis en place. Et donc, peu importe si il a le même visage que Robert Downey Jr., s'il vient d'ailleurs, ce sera pas grave. C'est ça. Sachant que, en plus, Dr. Fatalis est souvent derrière son masque, donc si ça se trouve, ils le révéleront jamais, hein. Oui, mais je vois pas l'intérêt d'avoir fait cet énorme dommage. coup marketing, qui est un super coup marketing, on va pas se mentir. Là-dessus, il n'y a pas à nier que c'est très très réussi. D'avoir Downey Junior de retour, pour ne pas l'utiliser, tu vois. Si tu sais que c'est Downey Junior derrière, t'aurais pu mettre n'importe qui, en fait. Enfin, t'aurais pu mettre des grands acteurs, tu vois, qui voilà. Et on pose la question dans le chat, donc ils vont pas recast Kang. Non, ils vont pas recast Kang, en fait, c'est mort. En tout cas, c'est pas prévu, quoi. Ouais, parce que on vous rappelle quand même que
tout ça, c'est des bruits de couloir depuis très très longtemps. On vous en parle depuis des mois, hein, que Kang va être mis de côté dans Avengers 5 et sera remplacé par autre chose, et que et ça ça faisait des semaines, hein, qu'on l'avait dit, que c'était encore à l'état de rumeur, et comme quoi les leakers sont enfin les insiders sont plutôt bien informés, comme souvent dans ce genre de dans cette industrie, et voilà, c'est simplement la confirmation. Et effectivement, et là par contre la vraie surprise, c'est que non seulement c'est Doom, et ça on s'en doutait, mais c'est surtout Robert Downey Jr. Et alors voilà, en fait c'est à peu près la même chose qu'on disait la semaine dernière, parce que notre gros sujet était déjà sur est-ce que c'est une bonne idée de rappeler les frères Russo pour s'occuper d'Avengers 5 et 6. Bah là, on revient un petit peu sur la même tonalité, c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire revenir Robert Downey Jr. Je pense que tu vas avoir du mal à faire un visage aussi parlant pour les fans du MCU que Robert Downey Jr. Donc c'est vrai que le réutiliser, c'est malin de leur Et à part. contre-emploi, bien sûr. Voilà, exactement. Et c'est malin de leur part parce qu'on l'a vu. Le coup marketing, comme tu l'as dit, marche évidemment à pleine balle dans le haut lâche, mais a marché aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, la question, et c'était ma question la semaine dernière, quel message tu envoies de créativité en te disant, en fait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Après, le pot est cool. C'est vrai. Robert Downey Jr. C'est un plutôt joli est un pot, très d'ailleurs. beau pot. C'est un très beau pot, on va le dire. Non, je pense que lui, il va se marrer, il va prendre du plaisir à jouer Mhm. cet antagoniste. Et c'est cool parce qu'on va le voir dans le peau d'un méchant. Donc ça, c'est sympa. Pour ça, c'est cool. Je trouve que c'est dommage, par contre, pour lui. Je vais revenir après sur la question, hein, qui est est-ce Mhm. qu'on manque de créativité, mais je trouve que c'est dommage quand même pour lui d'avoir cédé aussi facilement peut-être aux sirènes du fric parce que ils ont dû voilà lui filer un cargaison entière de billets verts. Ça doit être assez fou. Et Mhm. aussi de retomber dans la facilité un petit peu de tourner dans un film Marvel alors qu'il avait prouvé un petit avec Oppenheimer Mhm. qu'il était autre chose, même s'il l'a prouvé à bien d'autres Mhm. reprises avant de jouer Iron Man, hein, qu'il était un grand acteur. Mais les gens étaient un peu restés que sur Iron Man. Et maintenant, voilà, il revient à ça juste après avoir fait sa petite escapade chez Nolan. J'aurais préféré qu'il continue Ouais. à jouer dans ce genre de film. Il a précisé, enfin, Mhm. il l'a pas précisé là, mais il l'avait précisé il y a quelques années, que jouer dans des films indépendants, c'est une tâche assez ardue parce qu'en fait, tu vas passer beaucoup de temps à jouer là-dedans. Et en fait, le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Peut-être que personne va le regarder Mhm. et ça te bouffe un peu de santé mentale. Alors qu'il Mhm. sait, et c'est ce qu'il dit dans une interview, il faudra que je retrouve l'origine de cette interview. Il dit dans cette interview que par contre, jouer un personnage que tout le monde adore, jouer dans une machine extrêmement Bien bien sûr. huilée comme celle de Marvel, etc., c'est cool. À l'époque, c'était en 2015, ça a changé quand même. On est en Mhm. 2024, Marvel n'est Mhm. plus le Marvel de 2015. Non. Donc voilà. Bon, je reviens juste à la question de la créativité, après je te laisse la parole. Est-ce que c'est un aveu justement de manque de créativité? Oui, clairement, parce que ils auraient très bien pu justement recast Kang. Personne n'aurait rien dit. Genre Non, vraiment, je tout le pense monde pas. s'en serait foutu. Jonathan Majors n'est pas une star. Mhm. T'aurais vraiment pu prendre n'importe qui d'autre et ça aurait été très ok. Mhm. Jonathan Majors, c'était normalement le rôle qui aurait dû le rendre voilà connu. Il commençait à peine à être connu, Jonathan Majors, donc c'est pas bien grave si tu le recastes avec un autre Ouais. acteur. Et les gens ont fait c'est un variant, c'est un variant. Bah allez, ciao, voilà, il y a pas de souci. Exactement. Là, tu te dis bah c'est du damage control. Mhm. Ils veulent absolument, je pense, moi vraiment faire plaisir aux actionnaires parce que Disney se porte pas spécialement bien justement au niveau des Mhm. contenus Marvel, au niveau des contenus Star Wars et tout. Là, ils savent que bah, c'est ching ching, on fait marcher la machine à Casino Afrique et donc c'est parti quoi. Mhm. Je pense que c'est ça, moi. Vraiment, il n'y Ouais, a pas de complètement. créativité. Voilà. C'est clair. C'est clair et net. Là pour le coup, je disais la semaine dernière, Anthony et Joe Russo sont les deux seuls réalisateurs qui sont à même de rassurer et les fans et les actionnaires. Bon, alors, tu rajoutes Robert Downey Jr. Dans l'équation, bon, les actionnaires, ils doivent être, Aux anges. Ouais. ouais, ils doivent être aux anges. Donc forcément, ça aide. Maintenant. Rappelez-vous quand même comment on nous a mis en place le personnage de Thanos sur plusieurs films.
Ça a été un setup qui a été très long, qui a été assez imposant. Là, en fait, visiblement, Avengers 5, c'est le film de Doom, puisqu'on sait qui est le méchant des 4 Fantastiques, c'est Galactus. Donc, on m'aurait dit, à la rigueur, c'est pas grave, c'est Doom dans les 4 Fantastiques. Bon, bah, tu te dis, bon, ça fait 2 films pour mettre en place Doctor Doom. C'est déjà plus cohérent. Mais là, en fait, tu remplaces un méchant qui était prévu par un autre méchant, mais que tu n'as jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Et là, tu te dis, il va falloir être très fort. Très fort, et le film sort dans 2 ans. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'ils vont pas tarder à commencer à tourner, du coup. Ça veut dire qu'ils ont un scénar, etc. C'est que, ouais, non, c'est assez ouf. Ils vont sûrement tourner back-to-back avec Avengers, Secret Wars, qui est ultra lié à Doom, donc t'as pas trop le choix. Fantastic Four qui est en tournage actuellement. Fantastic Four qui sera présent, les nouveaux Fantastic Four dont on parlera après seront présents dans Doomsday et dans Secret Wars. Enfin, voilà, il y a tout un truc qui se met en place. Très bien, c'est cool parce que d'un côté, moi, ça m'excite beaucoup plus que. C'est bien. Ils ont un plan. Et tant mieux. Est-ce que le plan est solide? Je sais pas, mais en tout cas, ils ont un plan. C'est un peu plus rassurant que juste balancer des trucs à la volée comme ça de temps en temps. Et oui, et puis balancer des trucs et voir si ça colle, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait depuis 4-5 ans. Après Endgame, ça marche pas, quoi. Il y a Franck dans le chat qui demande est-ce que ce sera lié à son personnage de Tony Stark. A priori, Kevin Feige a dit que non, ils veulent pas invalider le final qu'ils avaient mis en place dans Endgame. Encore une fois, quelle est la valeur regarde Wolverine dans Logan, ils ont complètement invalidé quelle est la valeur qu'on peut donner à la parole de Kevin Feige à ce sujet Aucune. Non, mais quand tu vois Logan, c'était super. Et Wolverine revient, tu fais ah oui, mais en fait on se rappellera toujours qu'il y a eu Logan, mais c'est plus la fin de Logan, quoi. Donc voilà. Exactement. Donc voilà pour Robert Downey Jr. Donc la news connect évidemment c'est les frères Russo, mais en fait on en parlait la semaine dernière en rumeur, donc on a déjà traité le sujet. La vraie information à ce sujet cependant, c'est évidemment c'est un nouveau titre pour Avengers 5, c'est plus Kang Dynasty, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Doomsday, et Avengers 6 par contre c'est toujours Avengers Secret Wars. Autre information, c'est les dates, c'est mai 2026 et mai 2027 pour les 2 films, et on imagine que ce sera probablement structuré à la Infinity War Endgame, que les 2 films seront très liés. Ça paraît assez logique. Je réponds juste à Franck rapidement sur le fait il demande ça va être très bizarre alors de voir le même visage mais dans un rôle différent. En fait, dans les comics, il y a énormément de storylines différentes aussi, et apparemment il y en a une que j'ai jamais lue dans laquelle il y a un variant de Tony Stark qui devient Doom, ou l'inverse. Je crois que c'est peut-être Doom qui devient Tony Stark, je sais plus. Et donc en fait c'est un variant. Certes, ce sera le même acteur, ce sera le même visage, mais en fait il aura vécu sur une autre terre. Donc je crois que la terre dans le MCU c'est la terre 616 ou un truc comme ça. Et ensuite, voilà, ils peuvent aller sur plein d'autres terres. Et donc, dans cette terre-là, il y aura sûrement ce fameux Doom qui s'est présenté au Comic-Con, joué par Downey Jr. La facilité, ce serait tomber dans le... En fait, je suis pas vraiment mort et je vais me faire passer pour Tony Stark, genre au début du film, pour ensuite, tu vois, gagner, je sais pas, le cœur de Pepper Potts et puis faire n'importe quoi, je sais pas. Mais voilà, ce serait un peu facile, quoi. Faut pas tomber là-dedans. Ouais. Voilà, c'est maintenant bon, ils ont leur plan. Maintenant, il faut juste faire en sorte qu'on y croit. Et c'est une fois que le film sera là, c'est juste ça le piège, quoi. Ça a l'air d'être une bonne idée. Maintenant, il faut la concrétiser, quoi. C'est ça. Donc, est-ce qu'on répond à la question, est-ce que c'est la pire idée de Marvel ou pas? Pour l'instant, sur le papier, oui, parce que je vois pas bien l'intérêt d'avoir, je le dis, casté Downey Jr. dans ce truc-là. Ça se trouve, dans 2 ans, je ferais ah, c'est rigolo, ils ont réussi à en faire quelque chose de très sympa. Sur le papier, maintenant, là, en 2024, je fais c'est sympa parce que c'est Downey Jr. et c'est cool, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et j'aurais bien aimé. Il y en a qui disaient sur internet un Mads Mikkelsen, par exemple, un autre type derrière le masque, tu vois, un peu plus. Ça aurait été cool. En fait, si tu veux, moi, je te rejoins complètement. Quand tu dis que c'est un choix fait pour apaiser les actionnaires. Parce que en soi, le public, il se serait tout à fait accommodé du fait que ce soit un autre acteur. Bien sûr.
Parce que là, Bien ils sûr. disent, oui, non, mais il faut que ça soit le meilleur acteur du monde. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des pigeons, quoi. Ouais, stop, Tu quoi. sais très bien que tu peux Il y a peut-être d'autres mecs à caster faire un bosser, quoi. excellent Ouais, acteur pour faire Doctor Doom, sans avoir un rappelé de Robert Downey Jr. bien sûr. Maintenant, en fait, si ça se trouve, celui qui fait la bonne opération dans cette histoire, de toute façon, c'est Robert Downey Jr. Parce que en plus, il va être intéressé sur le box-office d'Avengers 5 et 6, très probablement, comme il l'avait été sur les autres, et c'était d'ailleurs, il avait empossé un pactole avec Infinity War et Endgame. Je crois d'ailleurs que c'est le seul à avoir été intéressé sur ces trucs-là. Et du coup, oui, bah lui, il se met bien. Hein. Il va avoir Bien une sûr. joyeuse retraite, Monsieur Downey. Mais donc Après, très cool pour lui. il y a un truc, ou alors ils nous prennent justement à revers, ils font un truc super et c'est une fausse annonce. Tu crois? Bah non, je pense pas, mais Oh, ça serait chaud. c'est pas lui le vrai méchant. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera peut-être un variant Ah. dans le film de Doom, et en fait, le vrai Doom, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Un peu comme ils avaient fait dans Iron Man 3 Voilà, et si avec le Pop mandarin. News existe encore dans 2 ans, je veux que vous nous ressortiez ce clip. Parce On que espère. si c'est vraiment ça, ce serait incroyable. Ce serait très bien. Ça et quoi d'autre Ouais, non, parce qu'en fait, ils peuvent partir sur plein de choses différentes en faisant ça. Et oui, non, ça me fait penser à ça parce que je sais pas si tu as vu récemment, Ryan Reynolds a expliqué l'idée qu'il avait, qui était une vraie idée Hmm. de marketing et de sortie de Deadpool 3, que je trouve brillante. En fait, s'ils voulaient faire un film, donc tourner Deadpool 3 comme ils l'ont fait, Mhm. mais au moment de la sortie, ne pas annoncer Deadpool 3, de sortir un faux film qui s'appelle Alpha Cop, qui en fait et je sais plus ce que c'est genre 50% flics, je sais plus quoi. Enfin, c'est vraiment le truc nul à chier, tu vois. Et en fait, de faire 10 minutes d'Alpha Cop, qui était un film nul, et au bout de 10 minutes, Deadpool 3 se lance. Mais Mais non. c'est du génie. Mais il dit, on l'a pas fait parce que ça allait intéresser que 10 pélos aux États-Unis et personne serait allé le voir. Et pour Mais lancer le bouche à oreille, ça aurait été chaud. ça aurait été, mais genre, ma boule, en Hein. fait. Ouais. Et je trouve ça génial. Donc pourquoi pas? Ils avaient validé l'idée, hein. Ah Marvel ouais? avait validé l'idée, ouais. Mais non. Mais après, ils sont revenus dessus. Mais parce ils se Incroyable. sont dit c'est trop risqué. Donc pourquoi pas, même scénaristiquement, tu vas tenter des trucs un peu fous, tu vois, en mode on annonce une star qui va être là, qui va faire des trucs. Ça se trouve, c'est pas forcément elle qui va jouer le Doom Pourquoi pas? Hein. principal, tu vois. Ça se trouve, ce Pourquoi sera pas? pas Hein. le Docteur Doom principal. Ok. Eh bien, on verra ça dans 2 ans, de toute façon, puisque ça Ouais, sort en ouais. mai 2026, quoi qu'il arrive. On a le temps. Parlons un petit peu des 4 Fantastiques, puisqu'il y a eu un petit peu des informations qui ont été données durant la Comic-Con au sujet de ce film. On a désormais son titre officiel, c'est les 4 Fantastiques First Steps, donc Ouais. les premiers pas, les premières années, presque, comme on peut dire. C'est confirmé que c'est dans les années 60, Ouais. et que ça sera dans un style Rétro-futuriste un peu. Ouais. exactement Excuse-moi. Ouais. rétro-futuriste. Et que le méchant, ça sera Galactus. Voilà, Galactus, grosso modo. Galactus, hein, le vrai Galactus, Mm. pas le nuage qu'on avait eu dans les 4 Fantastiques de 2005. Là, c'est Mm. vraiment le Galactus céleste avec sa tête de Galactus, quoi. Mm. Donc, je sais pas si tu te rappelles Pourquoi du pas? film des 4 Fantastiques où c'était un nuage moche. Oui, je me souviens, je Dans me le souviens. ciel. Ne remue pas le couteau dans la plaie, Il c'est y avait tout. Jessica Alba, Thomas. Oui, mais Attention. Ah, quelque part, voilà, ça va mieux là. malgré tout, ça ne suffit pas. Merde, j'aurais tenté. Mais tout ça pour dire que voilà, ils ont l'air d'avoir une vision sur ces 4 fantastiques. Il y a eu un petit bout d'image qui a été balancé où on les voit un petit peu dans ce qui semble être comment on dirait une bobine de nouvelles en fait, hein, de news des années 60. Et donc on voit Mister Fantastic qui est en train de parler à des élèves qui ont l'air très ennuyés. Voilà, on les voit dans la Fantastica, on voit The Thing qui a l'air d'être dans comment dire, une émission de dating. Donc Ouais. bon, ils ont l'air d'être très connus. Ils ont l'air d'être voilà les 4 fantastiques, pas Origins. C'est les 4 fantastiques installés en tant que super-héros aux États-Unis. Donc Pas voilà, forcément on va voir. super-héros. Si, tu crois?
Bah, en tout cas, ils l'appellent Mister Fantastic, ils l'appellent The Thing. Donc, alors après, ils disent aussi qu'ils sont en train de voler dans la Fantastica, donc j'imagine qu'ils sont connus en tant que super-héros. Mais je peux peut-être me tromper. Ça. Vous savez ça qu'on c'est n'a pas vu les dans le film. images, Oui, donc bien sûr. forcément, c'est toujours Parce qu'après, ils difficile parlent d'aller dans l'espace, ils parlent justement, ils font une mission dans l'espace, etc. Donc, à voir quoi. Peut-être qu'on aura sûrement quand même l'origin story des oui, Quatre ça Fantastiques paraît évident. Mais en tout cas, les images qui ont été montrées aux fans, c'était plutôt des images de eux dans leur persona de super-héros. Bah, il y a ça. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a des images aussi, on voit Ben la chose, qui est en humain, et qui sont en fait autour d'une table dans une cantine, un peu comme s'ils étaient à la NASA, et en fait, ils sont tous pas en costume en combinaison. En combinaison, merci. Avant de partir justement en mission, sûrement. Et donc, ça doit être le début du film, ça. Mais donc, on aura une petite origin story, ce qui est pas plus mal quand même, parce que ça fait longtemps que les premiers sont sortis, et même cette merde de reboot de 2015. Je pense qu'ils sont un peu obligés de toute façon, parce que c'est l'introduction de ces personnages-là dans le MCU. Donc tu peux pas faire l'économie de leur origin story, à mon avis. Il l'avait fait avec Spider-Man. Hein. Ils l'ont fait avec Spider-Man, mais Spider-Man, on l'avait déjà eu 2 fois en 10 ans. Ouais, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Donc voilà. Et rappelle qui sont les 4 Fantastiques. Oui, les 4 Fantastiques. Pedro Pascal, en Reed Richards, a.k.a. Mr. Fantastic, Vanessa Kirby en Susan Storm, a.k.a. la femme invisible, Joseph Quinn en Johnny Storm, a.k.a. la torche humaine, et enfin Ebon Moss-Backrack, qui est du coup que vous connaissez pour son rôle dans The Bear, le fameux cousin, qui joue Ben Grimm, a.k.a. la chose. Voilà pour les 4 Fantastiques. Je crois pas qu'ils aient confirmé. Si, ils ont confirmé Ralph Ineson en Galactus et Julia Garner en Silver Surfer. Ça, je me souviens qu'on en avait parlé il y a quelques semaines déjà. Yes. Voilà pour les 4 Fantastiques. Et on va passer très rapidement sur les Thunderbolts, parce que je pense que tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en fout. Et très franchement, nous aussi. On fait ça en 2 secondes. En gros, c'est la Suicide Squad de Marvel qui débarque avec Julia Louis-Dreyfus, qui est la chef de cette bande-là. On retrouvera David Harbour, Florence Pugh. Arbor. Donc Yelena, je sais plus comment. Yelena Belova et Red Garner. Voilà. C'est plus facile parce que j'ai l'article sous les yeux. Moi, je le fais de tête. Voilà. Et surtout, le Winter Soldier. Donc, Sebastian Stan, Bucky Barnes. Bien sûr. C'est peut-être les seuls qui me chauffent. Et US Agent qu'on avait vu dans Captain America et Winter Soldier, qui est joué par Wyatt Russell. Le fils de Kurt Russell, tout à fait. Qui sont tous les deux d'ailleurs dans la série Monarch. Voilà. Bon. C'est pas très excitant. Je réserve évidemment mon avis au moment où ils balanceront une bande-annonce pour tout le monde. Une bande-annonce a été dévoilée durant la Comic-Con. J'attends de voir, très franchement. Mais pour l'instant, c'est évidemment pas le projet qui m'excite le plus. Moi non plus. Et on termine par un dernier, c'est Captain America 4, Brave New World. On a eu la bande-annonce là il y a quelques semaines, ça a été un peu plus dévoilé au Comic-Con, rien de bien plus intéressant. On sait juste que Giancarlo Esposito de Breaking Bad, donc on savait qu'il jouait dedans, mais il fait partie de la Serpent Society, donc ce serait le grand méchant du truc. Et c'est confirmé, Harrison Ford jouera Hulk, Red Hulk. Hulk rouge dans ce film-là. Donc voilà, et qu'il y a de l'adamantium. Pour vous les nerds que ça intéresse, que l'adamantium sera officialisé. Je pensais que l'adamantium est officialisé depuis 1000 ans, mais apparemment ça fait vibrer les nerds. Et donc il y aura de l'adamantium dans ce film-là, et ça va tout changer, attention. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour ce sujet sur Marvel Studios, le MCU, comment se porte-t-il à la lumière de cette Comic-Con 2024. Écoutez, des projets intéressants, des projets on sait pas trop, des projets OSEF, comme d'habitude, on connaît, bien entendu, dans ce qui concerne le MCU. T'enlèves l'annonce Downey Jr., il n'y a pas grand-chose à se mettre. Il n'y a rien. Quand même un peu triste, je trouve. Et tu vois que de l'autre côté, par contre, James Gunn, Peter Safran chez DC Studios, c'est marrant, en fait, c'est comme s'ils avaient ils s'enchaînent, et c'est comme s'ils avaient inversé les rôles, tu vois. Que maintenant, c'est DC qui prend son temps. Je suis en tête. Une inversion des rapports de force. On va pas refaire Marvel phase 1, phase 2, ok? Non, je pense que il y a vraiment un truc où ça a changé. Il nous faut un cap clair. Et DC l'a bien compris. Il nous faut un Captain America clair, ok? Et ouais, on l'a perdu. Votez Cap. Donc voilà, bref.
pas foufou, quoi. Voilà pour Marvel. Évidemment, dans les commentaires, si vous êtes sur YouTube ou sur Dailymotion, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, quels sont vos avis sur ce qui a été annoncé à la Comic-Con concernant Marvel Studios, et si vous avez des annonces qui vous ont plutôt botté durant cette Comic-Con, on a hâte de vous lire, bien entendu.